salut. Nous avons titré cette déclaration « Cherté de la vie, le visage de la précarité et de l'injustice au Bénin ». Chers camarades, chers citoyens du Bénin, en acceptant de vous réunir ici ce matin à l'invitation de la CSA Bénin, vous montrez que vous avez compris le rôle d'une organisation syndicale dans la marche d'un pays vers des lendemains qui chantent. Le syndicat interpelle, attire l'attention, dénonce, proteste, menace, puis propose aussi quand on lui en donne l'occasion. C'est tout cela ensemble que nous sommes venus faire ici ce matin. Nous sommes venus rappeler au gouvernement que la vie est toujours plus chère. Nous sommes venus dénoncer son silence et son mépris face aux cris de détresse des populations. Nous sommes venus protester contre le choix hasardeux qu'il a fait de ne pas respecter ses propres engagements. Nous sommes venus attirer son attention et celle de l'opinion publique sur les risques d'essoufflement de la cohésion sociale. En février dernier, l'ensemble des organisations syndicales avaient démontré, sur la base des chiffres officiels produits par l'Instat, le taux exponentiel de l'inflation depuis 2016. La seule réponse du gouvernement, vous vous en souvenez, avait été l'organisation d'une tournée d'explications chimériques pour dire aux populations que rien ne dépendait de lui, que lui, il avait joué pleinement sa partition et que finalement, la faute revenait soit à la Covid-19, soit au conflit en Ukraine, soit les deux ensemble. Chers camarades, le débat sur la responsabilité des gouvernants dans les causes de la cherté de la vie et du mal-être individuel des Béninois est devenu pour nous un débat futile face aux affres de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat. Je voudrais vous inviter à concéder au gouvernement que les réformes, les nombreuses réformes, que le nouveau code des impôts, que les taxes douanières, que la suspension des mesures de subvention de certains produits, que tout cela n'a eu aucun impact sur la dégradation de la qualité de vie des populations béninoises et que tout revient à l'Ukraine ou à Poutine. Reconnaissons au gouvernement son innocence, sa non-culpabilité dans ce qui nous arrive et attirons son attention pourtant sur le rôle d'un gouvernement en période de crise. Oui, un gouvernement est élu pour veiller au bien-être individuel et collectif. Un gouvernement est élu pour gérer les crises, même si ce n'est pas lui qui les a créées. Mais avant de faire cet exercice de rappel, il est intéressant d'attirer l'attention des ministres sur l'évolution de la situation depuis la rencontre du mois d'avril 2022 au Palais de la Présidence. Et pour ce faire, utilisons encore une fois les propres chiffres des organismes publics de collecte de statistiques au Bénin. Chers camarades, l'indice harmonisé des prix à la consommation du mois de juillet 2022, IHPC, présenté par l'Instat, c'est l'ancien INSAE, a enregistré une hausse de l'inflation de près de 2 points en un mois entre le mois de juin et le mois de juillet 2022. Ce sont leurs chiffres. Plus édifiants encore sont les propres commentaires de l'Instat que je cite ici, une expression. La hausse mensuelle de l'indice est imputable essentiellement
à l'augmentation des prix des biens de la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Je cite toujours. Les principaux groupes de produits dont les prix ont contribué à cette augmentation sont les huiles et ils justifient en même temps, je vous laisse écouter les justifications. Liées à la hausse des prix de l'huile de palme de production artisanale en raison de la rareté des noix de palme. Poissons et autres produits séchés ou fumés, c'est plus 6,3% d'augmentation. Là, on allègue à cause de la saison des pluies qui n'est pas favorable à la pêche. Tubercules et plantains, plus 4,7%, en raison de la rareté de l'igname et de la pomme de terre. Sel et épices, les amis, sel et épices, plus 4,2%, lié à la baisse de l'offre du piment frais à cause de la saisonnalité. Toujours dans cette publication sur le site de l'INSTAD, il y a le tableau de synthèse de l'évolution du prix des produits alimentaires groupés en 3 mois, période mai-juillet 2022. Les huiles, 44,4%. Sel et condiments, sur 3 mois, sel et condiments, 5%. Articles d'habillement et chaussures, 2%. Électricité et gaz et combustible, 5%. Comme on le voit, les chiffres officiels confirment la dégradation du pouvoir d'achat des populations du Bénin. Et nous n'avons pas encore utilisé les prix rencontrés réellement sur les marchés et qui sont assez souvent bien loin de ces statistiques officielles édulcorées. Pour être complet, il est utile de rappeler aussi les performances économiques du Bénin qui rendent si fier notre gouvernement depuis 2016, au point en évoquant celle de 2021, le ministre de l'économie et des finances, M. Romuald Ouadaï, avait salué un niveau de croissance parmi les plus élevés d'Afrique. Là aussi, les chiffres sur le taux de croissance au Bénin donnent amplement raison à l'autorité ministérielle. Suivez plutôt. De 3,3% en 2016, le taux de croissance est passé à 5,7% en 2017, 6,7% en 2018, 6,9% en 2019 et 7,2% en 2021. La seule baisse sur la période est intervenue en 2020 où le taux était de 3,8%, près de 4%. Soit une croissance cumulée de 33,6% en 6 années de pouvoir de la rupture. Autrement dit, les Béninois des plus insignifiants aux plus en vue ont produit de la richesse. Les Béninois sont également en train de devenir progressivement des citoyens modèles en matière de paiement des taxes et des impôts, car sur la même période, les recettes internes collectées sont passées de 745,7 milliards en 2016 à 944,4 milliards en 2017, 1028,6 milliards en 2018, 1088 milliards en 2019. Je vais m'arrêter là. Face à tout ce qui a été décrit plus haut, ne devons-nous pas poser légitimement certaines questions au gouvernement, à savoir, le partage des fruits de l'effort commun ne concerne-t-il que les membres de l'appareil d'État? Pour quelles raisons les mesures économiques et sociales annoncées en mars dernier pour une durée limitée de 3 mois n'ont-elles jamais été reconduites? Où se trouvent les dispositifs et les agents soi-disant
déployés par le ministère du Commerce pour exercer le contrôle des prix sur nos marchés. Au nom de quelle logique, par exemple? Le prix du ciment doit-il être différencié selon les départements et les localités? Qu'est-ce qui bloque à la date d'aujourd'hui la prise et la publication du décret qui consacre l'augmentation effective du SMIC? La situation de vie chère n'appelle-t-elle pas de la part du gouvernement cet effort minimum pour accéder, par exemple, à la doléance des organisations syndicales en faveur des AME? Chers camarades, il faut reconnaître en toute honnêteté que le gouvernement a imprimé de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Mais cela seul ne saurait expliquer le bon visage de notre économie. Parce que oui, nous avons souffert. Oui, nous nous plaignons de la rudesse des réformes. Mais le gouvernement doit reconnaître que nous sommes co-auteurs des performances économiques et budgétaires de notre pays. Vous ne devez pas être surpris lorsque j'affirme que le pays se porte mieux économiquement. Donc, je ne fais que relayer les propos des experts de l'Agence internationale de notation financière, Standard & Poor's, reconnue et célébrée par le gouvernement lui-même. Je cite: l'Agence internationale de notation financière, Standard & Poor's, a maintenu en 2022 la notation de B+, attribuée à la République du Bénin, avec une perspective stable. Cette décision atteste de la qualité des fondamentaux économiques du pays et de sa résilience face à la crise du Covid et à la guerre russo-ukrainienne. Je ne fais que citer. Je continue de citer. Standard & Poor's souligne en particulier les solides perspectives de croissance portées par les réformes du gouvernement, malgré un contexte économique mondial dégradé. En effet, après avoir préservé le dynamisme de son économie en 2020, avec une croissance de 3,9%, le Bénin a enregistré une reprise économique très marquée en 2021 à plus 7,2%, soit l'une des meilleures performances de la région. La croissance devrait se maintenir à un niveau élevé à moyen terme et atteindre 6,3% en moyenne sur la période 2023-2025, en dépit de la guerre russo-ukrainienne dont l'exposition directe du Bénin est jugée limitée. Fin de citation. Dans ces conditions, comment peut-on ne pas avoir du mal à s'expliquer le silence du gouvernement et les arguments qu'il avance lorsque s'expriment les demandes sociales des Béninoises et des Béninois? Comment peut-on comprendre que le gouvernement se contente d'annoncer une augmentation conditionnée pour le mois de novembre et se refuse ensuite d'examiner les urgences sociales évidentes? Pourquoi sommes-nous encore en train de payer le SMIC à 40 000 francs alors même que depuis plus de 5 mois, un accord a été conclu entre employeurs, travailleurs et gouvernants pour le porter à 52 000 francs? Comment ne pas se sentir révolté par les volte-face incessants et les contradictions internes du gouvernement sur la situation des AME maintenus dans l'indigence avec toujours 9 mois sur 12 de salaire? Et comment ne pas exprimer notre perplexité lorsque autour de nous, des pays que nous regardons de haut trouvent les moyens de compatir aux souffrances de leur population pendant que nous nous enfonçons dans le dilatoire? Chers camarades, je voudrais encore une fois rappeler les objectifs de cette manifestation syndicale. Rappeler au gouvernement et au président Patrice Talon ce qu'ils savent déjà si bien, à savoir que la cherté de la vie au Bénin n'a pas disparu et qu'au contraire, l'inflation à tous les niveaux s'aggrave. Dénoncer le silence du gouvernement face aux cris de détresse des couches les plus vulnérables. Protester contre l'utilisation évidente de l'échéance du mois de novembre comme un épouvantail qui détourne le gouvernement de l'examen des autres urgences sociales, comme par exemple
le contrôle des prix, la publication du décret relatif au SMIC, la question de la hiérarchisation des salaires, l'extension de la durée des contrats signés avec les AME, etc., etc. Exiger la poursuite des négociations en vue de l'examen par la commission de négociation des propositions relatives aux augmentations de salaires et de pensions attendues pour le mois de novembre 2022. Maintenir la mobilisation des travailleurs et la veille citoyenne nécessaire pour faire entendre raison au gouvernement. La cherté de la vie est loin d'être une fatalité. Le gouvernement a l'obligation de veiller effectivement au bien-être individuel et collectif. Cela passe par le respect des engagements, les efforts pour l'apaisement social sans lequel aucun développement n'est envisageable. Cela passe également et surtout par le partage équitable de la prospérité induite par l'effort commun. La quête du dialogue social inclusif n'est pas une faiblesse. Le mépris vis-à-vis des représentants des travailleurs n'est pas une qualité. La prospérité partagée est également un acte de bonne gouvernance. Chers camarades, le discours officiel du gouvernement béninois pour expliquer le non-respect de l'engagement relatif au mandat social n'est plus crédible. Prenons nos responsabilités et faisons-nous entendre. Merci, camarades. Tout se passe et donne l'impression que les travailleurs ne produisent plus rien dans le pays. Par conséquent, ils n'ont plus droit à rien. C'est ce que ça veut dire. Mais, chers amis, quand vous dites que en début d'année, dans son discours à la nation, il disait que le quinquennat sera hautement social, vous êtes des littéraires. Ce qu'il appelle hautement social, vous savez ça, il est le seul à comprendre le sens. Il faut comprendre ça aussi. Ça peut vous faire les roues, vous allez marcher dessus, sans épines, pour les pieds. C'est aussi hautement social. Moi, je ne sais pas. Le hautement social, nous allons l'interpréter de différentes manières. Moi, je voudrais que les mots que nous entendons ça et là, les engagements, ce que nous voudrions faire, commission par ici, par là, on a déjà dit tout ça là. Il a déjà entendu tout ça là. Ça fait la deuxième conférence que la CSA organise sur la charité de la vie. C'est dans cette salle que nous avions levé le doigt pour dire votre loi, nous allons la violer violemment. Mais nous sommes encore là. Qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? C'est de lui montrer que nous sommes fâchés, c'est tout. Lui montrer que nous sommes en colère. Donc il urge que toutes les confédérations s'entendent pour lui dire nous sommes fâchés et nous connaissons la manière. C'est la seule voie qui s'offre à nous. Du point de vue de la causerie, c'est la seule voie. Les mots, les phrases, il en a tellement entendu, ce serait une répétition. Nous sommes dans le deuxième quinquennat. Il vient de drainer un an. Ça fait la deuxième année. C'est après 4 ans qu'on va montrer que même les 2 mois, les 2 jours de grève qu'on a supposé nous donner, c'est une loi, non? C'est un papier, non? Moi, je voudrais inviter à une action collective, musclée, pour démontrer que nous ne sommes pas contents. Il a tout dit. Il ne reste plus rien. La seule chose qu'il n'a pas vu de nous, il n'a pas constaté que nous sommes fâchés, que nous sommes en colère. C'est tout le problème, c'est tout ce qui nous reste. Maintenant, dans les sujets, je viens de lire un peu, c'est une conférence. On a parlé du soutien au AME, aspirant. Qu'est-ce qu'on appelle aspirant? Je suis enseignant de profession, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on appelle enseignant aspirant? Aspirant, le mot aspirant, il y a le mot aspire. J'aspire à quoi? Dans le système éducatif, ça ne mord pas notre pays. Mais tout ça là, nous allons mettre ensemble pour dire, nous ne sommes pas fâchés. Pourquoi? Appelle-nous, nous viendrons te le répéter encore, toi dans la figure. Il faut que cela ne dure pas. Il faut que cela ne dure pas. Dès la fin de la conférence, SGCSA, SGCETB et les autres, il faut qu'on s'entende pour se retrouver rapidement
pour lui montrer que les représentants des travailleurs, tous les travailleurs de ce pays, sont ensemble maintenant pour dire, Monsieur le Président, vous êtes notre président, avec tout le respect que nous avons à vous, nous sommes fâchés. Il sait qu'il ne donne plus rien. On n'a pas lui dire ça. Pour sortir faire le trésor public, il est informé. Donc, c'est à ce monsieur qu'on va répéter ça encore, ce qu'il connaît. C'est pas la peine. Tout ce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas si nous sommes effectivement fâchés. On m'a demandé de rappeler les engagements sociaux du gouvernement vis-à-vis des populations. Et bien qu'avant le secrétaire général de la CS à Bénin, le gouvernement du Bénin s'est engagé, à respecter strictement toutes les dispositions constitutionnelles traitant la matière sociale, aussi bien dans leur esprit que dans leurs lettres. 2. À appliquer sans faille toutes les conventions de l'OIT ainsi que les recommandations y afférentes. 3. Le respect des conditions de l'engagement, c'est-à-dire son engagement solennel lors de la prestation de serment, où il a lui-même librement décidé de placer son quinquennat sous le signe social. Évidemment, il s'est engagé par là à appliquer tous les accords que nous avons eus au cours des négociations. Il a accepté également de relever le SMIC, je crois que c'est ça la dernière décision, de rendre effective donc la révalorisation du salaire à compter de novembre, il a dit. Mais nous ne sentons pas venir cette démarche-là. Il a promis achever sans délai le processus d'amélioration du statut des AME pour qu'enfin on leur offre des conditions de décence pour un emploi. Le gouvernement s'est engagé à achever sans délai le règlement correct de tous les problèmes de carrière de tous les agents de l'État, de restaurer la crédibilité du dialogue social. Pour nous, les élections professionnelles visaient essentiellement à restaurer cette crédibilité-là. Mais il se fait que les résultats obtenus font également peur au gouvernement aujourd'hui, puisqu'il refuse d'écouter ou de convoquer les séances de négociation. Le gouvernement s'est également engagé à offrir au peuple béninois les meilleures conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, on verse dans le dilatoire parce que le gouvernement nous invite à négocier les conditions de révalorisation des salaires de ceux qui produisent la richesse dont ils se vantent. Mais il n'a consulté personne pour offrir des salaires mirobolants à la classe politique. Il n'a consulté personne pour faire recours à des contrats de travail extrêmement onéreux au profit de ceux qu'ils appellent experts ou collaborateurs extérieurs. Nous devons dire non à tout ça. Et pour dire non à tout ça, il me plaît de faire un clin d'œil à nos exigences aujourd'hui. Nous exigeons que le gouvernement rende public sans délai des actions prioritaires retenues, les revendications des travailleurs à satisfaire, ainsi que son agenda de mise en œuvre de son quinquennat hautement social. Qu'est-ce que nous voulons dire? S'il a dit que le quinquennat sera hautement social, c'est qu'il a retenu des choses à faire. Nous avons le droit de savoir ce qu'il veut faire. Pourquoi on décide ensemble qu'on ouvre des négociations sur cet agenda et sur les priorités sociales qu'il a retenues. Nous devons obtenir du gouvernement un accord de gouvernance sociale sur la base du consensus qu'on va dégager par rapport à l'agenda qu'il nous aura présenté. La mise en place d'un comité tripartite de suivi et de revue périodique
de l'exécution de cet agenda social. L'adoption d'une loi portant politique nationale de rémunération des emplois et mécanisme de protection du pouvoir d'achat en République populaire du Bénin. Pardon, j'ai dans la nostalgie, j'ai dit populaire, mais en République du Bénin. L'adoption d'une politique nationale cadre, génératrice de champions nationaux pour le secteur privé, parce qu'il faut également fouetter l'entrepreneuriat privé pour que nous puissions générer des ressources. Nous devons travailler au plus vite pour que le gouvernement préfère le SMIC au SMIG. Le SMIC, entendu, salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est ce salaire qui évolue en fonction des repères conjoncturels que nous aurons retenus. Le gouvernement a promis de dégager une cagnotte. Cette cagnotte, on doit la connaître. Il ne suffit pas de venir nous dire après, nous avons utilisé 12 milliards. Non, on doit connaître la cagnotte, on doit s'entendre également sur la clé. Reste solidaire de toutes les actions qui vont nous permettre de ne plus souffrir sans rien pouvoir. Merci beaucoup, je vous remercie.